dans Drôle de Dame. Oh là 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 là. C'est terminé. Le Turbine Potsdam est sacré champion d'Europe. Je serai plus entraîneur de l'Olympique Lyonnais féminin l'année prochaine. Mais la possibilité m'est donnée encore de pouvoir rester au club. Je pense qu'il faut absolument qu'un club français gagne cette Coupe d'Europe pour reconnaître un peu plus le football féminin en France. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une 3e saison de Drôle de Dame. Elle a troqué son maillot de bain 2 pièces pour une paire de crampons, la jeune et talentueuse Aurélie Cassi nous accompagne ce soir. En sa compagnie, nous reviendrons sur le stage de Tignes et les premiers pas du nouvel entraîneur Patrice Lerre. Nous parlerons mode avec la Suissesse Lara Dickelman en séance de relooking au village des créateurs. Enfin, Sandrine Dussant et Lotta Chéline se défieront à la danse en fin d'émission. Salut Aurélie. Salut. Tout va bien? Oui, ça va très bien. Pas trop stressé? Tu me disais que tu n'aimais pas trop les émissions de Non, télé? j'aime pas trop la caméra, tout ça, mais bon, ça va bien aller. J'ai un bon présentateur. C'est gentil, ça commence bien. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bon, les vacances sont terminées depuis un moment pour vous. Oui, bah là, on a eu un mois de vacances, bon, c'est déjà pas mal. Moi, j'en ai bien profité, je suis bien partie à la plage, j'ai un peu de reste de bronzage, je sais pas si ça se voit trop, mais non, c'était bien. Oui, faut cacher. Mais non, très bonnes vacances. Aurélie, tu as 20 ans, Oui. déjà 4 titres de championne de France, un challenge de France, une finale de Ligue des Champions. C'est plutôt pas mal Oui, pour une joueuse de 20 ans. Oui, c'est sûr que non, j'ai pas à me plaindre. Bah, je suis un peu dans le meilleur club de France, donc c'est vrai que à partir de là, c'est plus facile d'intégrer le groupe, tout ça. Donc les titres, c'est vrai qu'on en a remporté pas mal d'années de suite. Donc même si les années précédentes, je jouais pas beaucoup, j'étais pas titulaire, tout ça, c'est vrai que le palmarès, on l'a quand même. Donc, Alors justement, donc tu me confiais il y a peu de temps que tu as failli arrêter le foot en début de saison dernière. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bah, en fait, j'ai fini mon BTS donc l'année dernière. Et en fait, moi, je jouais au foot pendant que je faisais des études parce que je me disais qu'il fallait que je fasse un sport, que je continuais. Et après les études, en fait, je me disais que je trouverais peut-être un travail là-dedans, tout ça. Commerce international, c'est ça? Ouais. Et du coup, je savais pas trop. Et en fait, après, vu qu'il y a eu des contrats fédéraux, on m'a proposé un contrat et du coup, je suis restée encore un an et là, je suis encore là. C'est le contrat fédéral qui t'a sauvé entre guillemets du football. Bon, alors cette saison, à l'intersaison, il y a eu beaucoup de changements. Changement d'entraîneur, des départs, des arrivées. On va écouter ce que pense le nouvel entraîneur de l'OL féminin, Patrice Lerre. À ton sujet, c'est coach Patrice. Elle a une qualité première, c'est qu'elle est assez polyvalente. Déjà, je peux m'en servir dans le couloir droit, aussi bien offensivement que défensivement. Je peux m'en servir aussi au milieu de terrain, dans un rôle peut-être de relayeuse, ou même carrément vraiment dans un rôle défensif, parce que c'est une fille qui est assez endurante, qui a une bonne VMA, qui est capable de courir longtemps, qui est puissante, puis qui je pense, a une certaine qualité tactique. La première fois que je l'ai eu par rapport au premier footing, c'était, disons, elle faisait un petit peu la tête, elle traînait un petit peu. Je m'étais quand même renseigné sur la joueuse, je savais qu'elle avait un certain potentiel physique. Je pense que je l'ai piqué un petit peu. Déjà le deuxième footing, ça allait un peu mieux. Et puis après, là, j'ai vraiment découvert la joueuse. C'est-à-dire déjà réveil difficile le matin, à 7 h du matin, réveil musculaire. En fait, elle se réveillait vers les 11 h. Vraiment avec le sourire. Je l'ai un petit peu
titillé là-dessus. Puis bon, le lendemain, elle est arrivée tranquille, avec un sourire, mais tenue avec des sparadraps à 7 h du matin, un réveil musculaire. C'était sympa, c'était un petit clin d'œil très sympathique. Et puis là, j'ai découvert une joueuse super sympa et bon, toujours prête à rigoler, à chambrer, et j'apprécie. Pas très matinal, Aurel? Non, c'est vrai que je me fais beaucoup chambrer sur ça. Je suis pas du matin et je l'ai jamais été et je pense que je le serai jamais. Donc je fais un peu la gueule, mais bon, c'est vrai que c'est. Il y a des gens comme ça, pas du matin. À partir de quelle heure le sourire commence à apparemment, apparaître sur ton visage? Tout le monde dit que c'est à partir de 11 h, donc ça doit être ça. Le feeling passe bien avec ce nouvel entraîneur, Patrice Lerre? Comment ça se passe? Parce que vous bossez dur quand même, hein, physiquement. Oui, c'est sûr qu'on bosse pas mal. Déjà, il aime bien les bosseuses, il aime pas qu'on se repose sur nos lauriers. Donc, après, vu que c'est un nouvel entraîneur, on veut tous aussi lui prouver quelque chose. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu à fond. Et c'est bien parce que ça fera que progresser l'équipe. Alors Farid Benciti est parti après 9 saisons à la tête de l'équipe féminine lyonnaise, du FCL à l'Olympique lyonnais. Comment s'est passée la transition? C'est pas trop dur parce que vous avez toujours travaillé avec le même entraîneur depuis énormément de saisons. Et là, de changer, est-ce que c'était nécessaire selon toi et comment vous avez vécu ce changement? C'est vrai que je ne sais pas si c'était nécessaire, mais c'est vrai que le changement, ça fait en général toujours du bien. Après, vu que, comme tu l'as dit, il a passé 9 saisons, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est vrai que le changement, comme je viens de le dire, c'est pas mal. Après, moi, c'est vrai que depuis que je suis à Lyon, ça a toujours été Farid, donc il m'a quand même assez fait confiance. Donc après, on verra cette année, quoi. On verra bien. Quelles sont les méthodes différentes entre ces deux entraîneurs? Parce qu'ils ont des méthodes différentes. Tout à fait. Les méthodes différentes. Amandine Henry disait il n'y a pas longtemps, Farid était plus sur l'humain, sur l'affectif. Patrice Lerre est plus bosseur aux entraînements. C'est sûr que là, avec Patrice, si on fait une séance d'entraînement si on rate une séance d'entraînement ou une semaine, on a très peu de chances d'être dans le groupe. Alors qu'avec Farid, des fois, c'est vrai qu'on pouvait faire une séance un peu moins bien, alors qu'on pouvait quand même garder sa place. Mais là, c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question, il faut toujours bosser et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Alors il y a eu des départs, des arrivées, on va parler